Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en forme. Écoutez, l'appel de la guidance, mais l'appel de la guidance un petit peu particulier, parce que on m'amène à développer un tirage autour d'une thématique. J'ai entendu répétition de schéma. Donc, voilà, déjà, ce tirage s'adresse à des personnes qui ont la sensation de répéter toujours la même chose, de répéter toujours les mêmes expériences ou d'avoir toujours une finalité un peu similaire, quel que soit le domaine. On est bien d'accord, hein. Et j'ai vu, en plus, le jeu introspection. Donc, je ne sais absolument pas où ça va nous mener, mais bon, on va y aller gaiement, hein. Voilà, d'ores et déjà, tu sais un petit peu si ça te concerne ou pas, si tu as envie d'y aller ou pas. Après, tu peux ne pas avoir conscience que tu répètes des choses. Voilà, on va voir. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Les amis, vous savez que vous pouvez mettre un pouce en l'air et que vos commentaires me font chaud au cœur. Je vous en remercie infiniment. Vous avez également mon adresse mail. Si vous souhaitez une guidance privée, vous m'envoyez un mail. Je vous explique la marche à suivre. Je vous rappelle en visio uniquement pour qu'on se voit et qu'on fixe le rendez-vous ensemble. Allez. Alors, répétition de schéma. Qu'est-ce qui se joue dans les répétitions de schéma dans ta vie? Et comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vis? Tu peux répéter des échecs, des déconvenus, me dit-on. Mais tu ne comprends peut-être pas pourquoi ou ce qui se joue. Ça reste peut-être abstrait. Ok. On a la carte de l'intimité. Donc cette répétition concerne ton intimité, l'intimité avec l'autre, mais on a aussi également l'intimité avec soi-même. On a comme une sorte de dédoublement de soi. On a comme deux aspects d'une personnalité. Alors soit on est dans une configuration où on a en face de toi toujours des personnes complètement opposées, mais j'entends, tu vois, complémentaires, reliées à quelque chose. Soit on a du mal soi-même à se réunifier et à réunifier ces deux aspects euh, de soi, le yin, le yang, le blanc, le noir, le doux et l'épicé, tu vois. Là, on a l'aspect doux et là, on a l'aspect spicy, le rire, les larmes. Euh, on a peut-être quelqu'un qui a aussi du mal à rentrer en contact avec ses émotions. Et dans la thématique, cette répétition de schéma, on a peut-être quelqu'un aussi qui vit, qui est amené à vivre des situations où cette personne doit se dédoubler, se décentrer, voir en face, en fait, se mettre en face de sa part émotive. Euh, je vois une balance, de peser sur la balance
les deux aspects d'une polarité. Ok, je vais continuer, hein. Alors, pourquoi tu répètes les schémas? Alors, j'ai autre chose. Je veux pas rentrer dans le sentimental, hein, mais je peux avoir aussi une répétition parce que ça m'évoque, vous voyez, c'est relié, ça peut m'évoquer les flammes jumelles. Euh, et comme la thématique, c'est la répétition de schéma et l'intimité, on peut retrouver quelqu'un systématiquement, d'accord, hein. Mais l'autre, euh, c'est sa complémentarité. Euh, c'est peut-être aussi ce que l'on ne veut pas voir de soi. Il y a cet effet miroir, d'accord? Donc ça, c'est un aspect aussi de une autre possibilité. Ok. Alors pourquoi tu répètes les schémas, quelle que soit la situation? C'est parce que tu es dans une posture de victimisation. C'est parce que tu euh, tu te lamentes sur ton sort, tu te noies en fait, hein. Il y a un petit aspect Calimero là, excuse-moi l'expression. Euh, je n'arrive pas à faire quelque chose où c'est trop injuste, la vie est trop injuste. Il y a ce quelque chose-là, tu vois, avec cette carte. Il y a de la colère aussi. Il y a de la colère aussi à peut-être ne pas rentrer dans l'intimité, soit avec quelqu'un, soit vis-à-vis de soi. On est en colère contre soi, hein. Pourquoi? C'est tellement cohérent. Parce que dans cet esprit de victimisation, on fuit, on évite. On a quelqu'un qui évite l'intimité, en fait. Soit avec lui-même, soit avec les autres. De ce fait, on a quelqu'un qui reste dans la superficialité. On a quelqu'un qui est dans un esprit de lamentation et de victimisation. Mais cette personne en a conscience et est très très en colère contre elle. Ça hurle à l'intérieur, ou c'est son âme qui hurle à l'intérieur. Cette personne, elle évite, elle fuit. Elle fuit, mais c'est rigolo ça, parce qu'elle a en même temps une posture sacrificielle à satisfaire les autres et à s'oublier. C'est comme si cette personne euh, se sacrifiait pour certaines personnes. Soit cette personne, elle sacrifie son intimité, c'est-à-dire entre elle et elle, euh, le travail sur elle-même, l'unification des polarités, les compréhensions subtiles, etc. Soit elle sacrifie quelqu'un d'autre en face ou a déjà sacrifié plusieurs fois quelqu'un d'autre qui serait, alors je te parle de flamme jumelle, mais on s'en fout de l'appellation, mais qui serait son miroir, hein, presque son reflet inversé, la personne pouvant lui renvoyer un aspect d'elle-même hein, qui pourrait la faire évoluer. Mais à la fois, ça la met en colère, cette personne, mais à la fois, elle se complaît, elle se conforte là-dedans, parce qu'il y a un esprit, ben, il y a un esprit Calimero, je suis désolée de te dire ça. Alors, tu peux te retrouver toi dans ce tirage, tu peux retrouver quelqu'un en face de toi. Et donc, c'est une personne là qui se sent seule en plus, qui se sent dans un isolement terrible. Et d'autant plus
Parce qu'il y a conscience de ça, là. Parce que soit en se regardant en face, là, on sait qu'on n'est pas seul, soit on a quelqu'un en face. Mais on se trouve des excuses. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. On porte beaucoup sur son dos, et bien évidemment, on porte les satisfactions des autres. On est dans cette posture sacrificielle, on ne se regarde pas, on s'oublie, on se fuit. On fuit sa vraie vie en fait, hein. On s'isole. Et dans ces périodes d'isolement, c'est-à-dire de retour à soi, on culpabilise et on a peur d'être montré du doigt. Et donc, je te confirme, on s'isole et on se recroqueville. On préfère s'isoler et se recroqueviller que d'aller dans l'intimité. Et là, je te parle pas d'un isolement porteur de vérité. Je te parle d'un isolement subi. C'est-à-dire que je ne te parle pas, comme j'ai pu l'aborder sur certains tirages, certaines vidéos, je ne te parle pas de solitude bienheureuse là. Je te parle de désarroi. On est dans le désarroi à ne pas pouvoir entrer dans l'intimité, soit avec soi, véritablement, soit avec quelqu'un. Et c'est ce que l'on répète comme schéma. Donc, soit au cours de son incarnation, de sa vie, parce qu'on a toujours fonctionné dans cette posture sacrificielle et on s'est toujours oublié et on est en colère contre soi et en même temps on se victimise, on n'arrive pas à sortir de ça, soit parce que on rencontre, soit on a pu vivre ça dans des couples, soit on est dans un parcours de relation d'âme, on l'a aussi, hein, je suis obligée de l'aborder, hein, et on reproduit ce que potentiellement on a reproduit dans les autres vies, c'est-à-dire qu'on n'y va pas parce qu'on a des peurs et des angoisses, parce qu'on est terrifié. On préfère se victimiser parce que l'on a peur, parce que ça donne des excuses en fait. On a quelqu'un qui se donne des excuses. Alors que, et ça tombe sous la colère, c'est tellement cohérent, tu vois, ça tombe sous la colère. Alors qu'on en a l'intuition. La personne, elle est en colère contre elle-même, parce que là, c'est vraiment une colère qui est retournée contre soi. Cette personne, elle est en colère contre elle-même, elle s'en veut énormément, elle se hurle dessus et ça hurle de l'intérieur parce qu'elle le sait, parce qu'elle en a conscience. Cette personne a totalement conscience de ce qui se joue. Elle le sait. Elle le sait qu'elle fuit. Elle le sait qu'elle évite, qu'elle fuit, qu'elle rationalise et qu'elle intellectualise, qu'elle essaie de faire rentrer dans des cases, dans des boîtes, qu'elle essaie de rester dans la superficialité, mais dans le mental. Oui, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Oui, ça n'est pas possible pour telle et telle raison. Ça ne me correspond pas. Ça n'est pas. Tu vois ce que je veux te dire, hein. En fait, elle essaie de se donner bonne conscience. Elle essaie de trouver des excuses à cette fuite, à cet évitement. Et elle préfère rester dans une posture de victime. Elle préfère rester dans le sacrifice d'elle-même et de sa vie, alors qu'elle le sait. Et pourtant, cette personne aurait tant de fierté et de détermination, tant de fierté à être dans une détermination à se libérer de cette posture-là. Mais cette personne, elle se cache. Elle est dans un isolement, tu vois, elle est perdue. Elle a honte. On a une personne qui a honte, qui est même dans l'humiliation. Elle a honte, pardon, d'être peut-être ce qu'elle est. Elle a honte d'agir comme elle agit. Elle se sent humiliée d'avoir peur. Elle se sent humiliée de ne pas avoir le courage de. Elle, elle culpabilise de fuir.
d'éviter quelque chose. Et donc, et j'allais te le dire tout à l'heure, je t'ai parlé de colère qui pouvait hurler de l'intérieur. Et j'allais te dire, attention de ne pas symptomatiser. On a le corps, le poids, tu vois, que l'on porte là, il est dans le corps. Ok? Ok, mais tu as une chance de sortir de ça si enfin tu décides de lâcher prise. Si tu lâches la culpabilité, si tu lâches, j'allais dire si tu haches, tu verras. Si tu haches, oh, pourquoi on me dit hache? La hache ou hacher quelque chose? Donc, je reviens. Peut-être la lettre H. Ok, bon. Si tu lâches la honte, l'humiliation, si tu sors de la victimisation, si tu sors de cette posture sacrificielle là, et si tu décides de voir les choses en face et de lâcher prise, tu, euh, tu peux t'en sortir. Cependant, on a quelqu'un qui a trouvé un dérivatif. Euh, cette personne, elle lâche prise dans ses rêves et elle s'évade dans sa bulle. Elle rêve sa vie. Alors, je vais te dire, c'est mieux que rien pour l'instant parce que ça permet à cette personne d'alléger son esprit. Mais j'entends, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il restera la frustration, un trou béant à l'intérieur d'elle-même. Parce que si cette personne, pour l'instant, elle s'évade dans sa bulle et elle y trouve un réconfort, ça ne va pas durer. C'est reculer pour mieux sauter, me dit-on. Trouve bien comme il faut. Énormément de tristesse, ça va déborder. Cette personne, c'est un truc de dingue, c'est incroyable. Tu vois, je t'ai dit, on a quelqu'un qui rêve sa vie. C'est-à-dire que qui est dans quelque chose de vaporeux. On te dit que si tu restes là-dedans, tu es dans la frustration et dans la tristesse immense. Ta seule solution, c'est dans l'enracinement, c'est-à-dire d'agir dans la matière. C'est fou pour te réaliser et devenir toi-même. Donc, qu'est-ce que tu répètes dans ta vie comme schéma, puisque c'était la thématique d'aujourd'hui? Eh bien, euh, c'est de te fuir ou de fuir une situation. Euh, c'est de porter la culpabilité, de porter la honte, l'humiliation, de te voiler la face et d'être très en colère contre toi, de fuir ce qui t'est destiné vraiment, parce que tu privilégies euh, d'autres personnes, d'autres situations qui ne le méritent pas, en tout cas qui ne seront pas là euh, euh, pour t'épanouir concrètement parlant. Alors oui, bien évidemment que tout est juste et parfait et que si tu répètes des schémas et que tu as des personnes en face de toi euh, pour lesquelles tu te sacrifies, elles sont bien là dans ta vie pour à un moment donné que tu prennes conscience, quand tu seras arrivé au bout du bout, visiblement, ben que tu es malheureux, malheureuse, que tu es dans la frustration, que tu es triste, que tu es en colère, que tu es dans les peurs et les angoisses. Mais à un moment donné, il va falloir te choisir pour te réaliser. Voilà ce que tu répètes en fait. Mais on a vraiment ce profil un peu caliméro, un peu je me mets des œillères, je regarde pas, je reste dans mon petit truc. On est là-dedans.
parce que j'ai des peurs, parce que j'ai honte de moi, parce que je me sens pas capable, parce que je préfère. Ça me donne de la consistance si je porte des choses sur mon dos et que les autres le voient. Ça me légitime. Tu vois, il y a quelque chose comme ça en fait. Alors que on s'en fout de ce que les autres voient. Toi, tu es en souffrance, tu es triste, tu es en colère, euh, tu te sens terriblement seul, visiblement. Ok, bon, je trouve que ça a beaucoup parlé. Enfin, ça a bien, c'était très cohérent avec ce jeu. Je comprends pourquoi on me l'a amené là ce matin. Ok, et la thématique, elle est intéressante aussi. Euh, J'entends maintenant, mais pourquoi te fuis-tu? Donc, on a eu la répétition de schéma. Pourquoi la répétition de schéma? Qu'est-ce que c'est que cette répétition de schéma, en l'occurrence? Et là, on me dit, pourquoi te fuis-tu? Guérir de ses blessures émotionnelles. Pourquoi te fuis-tu? Pourquoi fuis-tu le bonheur? Pourquoi fuis-tu ce qui t'est destiné, quel que soit ce qui t'est destiné? Pourquoi te fuis-tu toi-même? Peut-être fuis-tu l'autre? Fuis-tu ta vie? On me dit, j'entends pourquoi tournes-tu le dos à ta vie? Ok, c'est fort quand même ce qu'on est en train de te dire. J'entends. Un, deux, trois. On te dit de décider de ton identité. Et c'est à toi de décider de ton identité. Un truc de fou. Décider qui vous choisissez d'être. Et on a le doute, ce petit garçon. Incroyable. Incroyable. Mais incroyable. Ok. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Mes souffrances ont un sens même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi, et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Je fais confiance à mes intuitions et à mes ressentis et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Alors pourquoi la personne à qui ce tirage s'adresse se fuit et fuit son bonheur? Même parce que je crois que cette personne, elle ne sait pas vraiment qui elle est. Je crois que cette personne, elle s'est façonnée aux autres, à vouloir trop faire plaisir à tout le monde, à vouloir se sacrifier pour les autres, à vouloir s'éviter et éviter son propre bonheur, à vouloir correspondre à tout prix pour être aimée, j'entends. Eh bien, cette personne, elle ne sait pas vraiment qui elle est. Mais ce qu'elle ne sait pas, et ce que peut-être elle va apprendre au travers de ce tirage, et je l'espère, c'est qu'elle a le pouvoir de le décider, de le choisir. Elle a le pouvoir de faire de ses blessures des enseignements, mais de décider de ne pas s'identifier à ses blessures. On a quelqu'un qui est dans une identification à des blessures. On a quelqu'un qui a pu vivre des choses difficiles, peut-être dans son enfance, dans son adolescence, peu importe quel âge, mais ou dans son histoire de famille. On a quelqu'un qui s'est identifié à ses blessures, à sa tristesse, à ses limitations, à ses préjugés, à ses blocages, à son enfermement. Si bien que jusqu'ici, je pense qu'elle n'avait même pas imaginé qu'elle avait la possibilité de sortir de sa boîte, j'entends. Et là, cette personne a possiblement une prise de conscience elle peut décider qui elle veut être.
qu'elle peut sortir de cette identification à ses souffrances et que surtout, je pense que c'est quelqu'un qui est connecté, reconnecté à ses intuitions là ces derniers temps. Et quand bien même elle a des doutes, c'est pour ça que ça la met en colère. On a eu le fait que cette personne était en colère parce qu'elle avait l'intuition de ce qu'elle devait faire, mais il y a tout ça qui rentre en ligne de compte qui font que elle y va pas parce qu'elle a des doutes. Et là, on lui dit, mais fais confiance à tes intuitions. Elles sont pas là par hasard, hein. Euh, Tes intuitions, en fait, c'est ton âme qui te parle. C'est ton enfant intérieur également. Un truc de fou. Je t'ai dit, cette personne, elle a des prises de conscience. Cette personne qui est dans cet esprit noirâtre, dans cette brume. On a quelqu'un qui est triste, hein. Waouh, on a quelqu'un qui porte le voile de la tristesse, je vois quelqu'un presque qui a perdu sa joie de vivre, qui est éteint. Euh, on peut avoir quelqu'un qui se cache derrière le masque du sourire devant les autres, mais on a quelqu'un qui est foncièrement triste. Et bien là, cette personne, cette prise de conscience l'amène à s'autoriser, à s'ouvrir et à recevoir ce qu'elle a à recevoir. Euh, Elle s'autorise surtout et s'ouvre à recevoir les prises de conscience de son passé. Euh, pour savoir pleinement ce qui se joue là, pour vivre pleinement son présent et pour avancer. On a quelqu'un qui réalise que son passé est déterminant dans sa vie et dans ce qui se joue et dans cette identification à ses blessures et qui lui font sortir en fait. Alors tu veux que je te dise quelque chose en toute humilité, hein, parce que c'est pas moi qui parlais, hein, je veux dire moi je suis canalée. Je crois qu'il y a des personnes qui vont regarder ce tirage et qui vont avoir un électrochoc, qui vont comprendre quelque chose là au travers de ce tirage-là. Et franchement, je vous le souhaite. Ok, c'est tellement évident. On a quelqu'un, on a l'innocence. Tu vois, cette immense tristesse, cette prise de conscience, on a quelqu'un qui s'est chargé, qui s'est... on a quelqu'un qui a dû vivre quelque chose de terrible, à mon avis, dans son enfance ou dans son adolescence, pour que cette personne, elle ait comment te dire? Ce truc de porter le fardeau des autres ou de rester dans une situation qui ne lui correspond pas pour pas décevoir, pour pas déplaire, pour pas faire de la peine. Et là, j'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. J'ai toujours fait de mon mieux. J'entends, en fait, je réalise que ça n'était pas ma faute, que ça a gâché mon innocence. Ça m'a fait grandir trop, trop vite, en fait. Ça m'a fait grandir trop tôt. Regarde, si tu écoutes ton intuition, si tu écoutes les ressentis de ton corps, tu vas vers l'abondance. L'abondance qui te dit, l'univers contient tout ce dont j'ai besoin et bien plus. Je suis nourrie à la source divine. J'ouvre grand les bras pour recevoir l'abondance dans ma vie. Bon, la personne à qui ce tirage s'adresse est dans un processus là de transformation, de transmutation. Elle est en train de prendre conscience des répétitions de schémas dans sa vie et elle est en train de comprendre pourquoi elle se gâche en fait. Elle est surtout en train de comprendre qu'aujourd'hui, elle a le pouvoir et la responsabilité vis-à-vis d'elle-même de se choisir elle et de décider qui elle est, et pardon, de se reconnecter à l'innocence en elle et d'accueillir l'abondance de l'univers. Et c'est son plus gros défi. Cette personne a la sensation que c'est son plus gros défi. Et elle te dit, cette carte, je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Et de ce fait,
impérativement, cette personne doit travailler sur le mental. Et pour travailler sur le mental, elle doit revenir à son corps et à ses ressentis. Elle doit se reconnecter à son corps et à son intuition. Elle doit se laisser guider par son discernement et sa conscience, parce qu'elle sait quoi faire. Et c'est pour ça que cette personne, elle est hyper en colère contre elle-même. Elle se sent hyper triste et hyper seule, parce qu'elle sait parfaitement quel est le chemin à prendre. Et elle sait parfaitement ce que son cœur lui dit de faire. Et elle a parfaitement conscience de ce qui se joue, en tout cas si elle n'avait pas conscience de ça avant. Si cette personne regarde ce tirage, elle va en avoir conscience. Elle va avoir conscience qu'elle est dans le désespoir, cette personne, qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien en elle-même ou elle n'est pas bien là où elle est. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Elle réalise qu'elle n'est que le pâle reflet d'elle-même, que elle est à bout, elle est arrivée, cette personne est arrivée à bout d'elle-même, est arrivée à bout d'un système et tu verras ce que ça représente. Cette personne, elle se connecte à son histoire. Et elle doit se connecter à son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à ton histoire. Cela signifie que tu dois comprendre l'histoire que tu te racontes toi-même à propos de tes origines et de l'origine de tes blessures, les faits qui ont créé cette souffrance. Donc je te dis que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu un traumatisme, des blessures au cours de son histoire, de son incarnation. Mais cette personne, elle se raconte des histoires, c'est-à-dire qu'il y a une identification. C'est-à-dire que cette personne, elle justifie ce qui lui arrive, hein. Elle justifie son comportement, elle justifie elle se victimise autour de ça. Je peux pas être heureuse parce que tu comprends, j'ai vécu ce drame dans la famille, ça m'a ébranlée, j'ai jamais été aimée, je me suis retrouvée seule, j'ai ceci. Ah oui, mais moi, j'ai été abandonnée, je peux pas abandonner. Tu comprends ce qui se joue là? On a compris, tu as compris. Voilà ce qui se joue. Ok, j'ai été rejetée, donc je ne veux pas, je ne veux pas rejeter les autres, donc je porte leurs blessures. Mais finalement, je me rejette moi-même, hein. D'accord? Alors qu'on te dit accueille-toi dans tout ton être, prends ta place, reprends ton pouvoir. C'est tellement évident. C'est quelqu'un qui a vécu des injustices ou qui se braque et reste ancré dans cette notion d'injustice. Écoute, on a quelqu'un qui se juge aussi, puisque cette carte, elle te dit je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. On a quelqu'un ah, qui se pointe du doigt et du droit qui se donne pas le droit. On a quelqu'un qui se sent pas à la hauteur aussi, certainement. On a quelqu'un qui est fébrile, hein, là. Ok. On a la magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Et pourtant, ce qui est injuste pour cette personne, c'est qu'elle ne respecte pas ses propres besoins. Tu vois le cœur là. Elle le regarde de loin, mais elle ne respecte pas ses besoins. Elle ne les exprime pas. Et pourtant, on te dit, et c'est très bien d'avoir cette carte-là, la force est en vous. Regarde le Jedi, hein. La force est en vous, la force est avec moi. Je suis protégée, je suis guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que tu peux le faire. Et on te dit, et je vais terminer sur ça, l'amour est la réponse. J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. L'amour de soi, mais si on est dans l'hypothèse aussi du début, quelqu'un en face de soi, on te dit l'amour est la réponse. Mais d'abord, apprends à t'aimer toi et à te prioriser toi et cesse d'être dans le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. Il est clair, hein, le tirage, il est incroyablement clair. Euh, incroyablement clair. Ben, je termine. Je vais pas plus loin. Je vais te prendre une carte
Je vais te prendre les chemins de l'éveil. Un poème, et je te laisserai. Elle est forte, cette guidance. On doute dès qu'on a quand même l'espoir, hein. Allez, conclusion. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse, un clin d'œil, une confirmation, une précision, quelque chose qui pourrait t'aider à sortir du déni de toi-même, du déni de tes besoins, de ton histoire, mais surtout de la route qui se trace devant toi et que euh, là où tu freines des pieds, là. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute du papier, s'il vous plaît. Toi, tu entends pas, moi j'entends les oiseaux, il fait beau dehors. Merci. Ah, alors, en dos de deck, on a l'éveil. D'accord? Donc, il y a un éveil, je te le confirme, hein. Confiance, regarde, ce personnage, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a plein de points d'interrogation. On a eu la carte du doute. On te dit confiance, il y a l'éveil qui arrive. Juste, je vais te lire cette carte. Ou les deux. Ah, attends. Je vais d'abord te lire confiance. Non, on me dit d'abord tu vas lire l'éveil. Ok! Allez, j'y vais. L'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières. Je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie. Après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence, mais pour vivre quelle existence? Mais moi, je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion sans fil entre nos appareils qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qui est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère qui flotte sans fil dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant. Waouh! Alors, hier, je t'ai parlé, dans la guidance d'hier, je t'ai parlé du dessin animé Soul, S-O-U-L. Va le voir, ça me revient. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. C'est comme si tu avais un message à entendre, à comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Il faut sortir des vies à peu près, en fait. Il faut sortir de la simple existence, métro, boulot, dodo, et qu'il faut aller vers le merveilleux. Et le merveilleux, il est là partout, tu vois. Je te dis, quand j'entends les oiseaux, quand je regarde, c'est l'esprit.
exact. Tu vois, ce poème, c'est l'esprit exact. J'aurais pu te le dire, l'écrire ce poème, et te dire ces mots à toi si tu en as besoin. Tu vois ce que je veux te dire? Mais vas-y, cours, émerveille-toi de la beauté des chants des oiseaux. euh, Vas-y, laisse-toi imprégner de la magie de la vie. Ça s'adresse à quelqu'un qui est en connexion, tu vois, on te parle de connexion sans fil entre appareils, on te parle de superficialité, on te parle de communication superficielle par écran interposé, ou pas de vraie entrée en matière, pas de d'âme à âme, mais même vis-à-vis de soi-même, on a peut-être quelqu'un qui se noie dans autre chose que lui-même. Tu comprends ce que je veux te dire? On te dit que cette vie pauvre et cruelle, ça intéresse pas. Euh, Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves, mais c'est exactement ça. Euh, L'humanité a besoin de conteurs d'histoires, nos vies ont soif de mystère, mais c'est exactement ce que je pense, c'est ce que... Oui, voilà, c'est ce que tu dois entendre. Et donc, je vais sur la confiance. J'adore, 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 j'adore. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'État qui ne s'entretienne. Le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets, tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes, comme un passage, vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Alors aie confiance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je t'ai dit, on a quelqu'un qui est plein de doutes, on a quelqu'un qui a plein de peur. On a quelqu'un qui est invité à partir à l'aventure, à sortir des sentiers battus. Cet état qui doit s'entretenir, c'est le positivisme, ce terrain fertile dont on te parle, ce jardin à cultiver, c'est ton jardin intérieur, hein. Et si tes projets, c'est-à-dire tes besoins, tes aspirations, tes rêves ne prennent pas, ben c'est simplement parce que tu ne fais rien. C'est parce que tu ne fertilises pas le terrain, c'est parce que tu restes statique, c'est parce que tu restes bloqué. Mais on te dit de garder espoir, d'avoir confiance, parce que tu es capable. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que effectivement, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Soyons honnêtes, je ne vais pas t'illusionner. Mais si tu te décides à te mettre en route, tu en es capable. Pour moi, le dénouement, il est positif. Il y a la réussite de l'objectif de tes projets. Mais pour ça, il va évidemment te falloir fertiliser tout ça, entretenir ton jardin. Tu vois, je t'ai dit, moi, j'ai fait un petit potager. Et ben, évidemment, il a fallu retourner la terre. Il a fallu planter. Mais je ne me contente pas de ça. Il faut arroser tous les soirs. Il faut lever. Il faut allonger les tuteurs lorsqu'il faut le faire, il faut enlever les mauvaises herbes autour. Euh, Ça te demande, alors c'est pas énormément de travail, mais ça te demande au quotidien d'avoir un regard sur ça. Mon projet, c'est d'avoir des légumes, d'avoir des fraises, d'avoir des aromates. Et si mon projet c'est ça, eh bien il faut que je l'accompagne, ce projet. Donc il faut que je l'entretienne, quoi, tout simplement. Si je fais rien, eh bien ça va mourir. Voilà. Et je vais pas terminer parce que depuis tout à l'heure, je vois le petit livre, le choix du soi, le choix
du soi. Ok, je te montre le visuel avec ces engrenages. Ah. Je vois une personne vêtue d'une sorte de manteau marron, un peu comme une cape avec une capuche. Elle a bizarrement une montre à la main. La montre détonne avec le décor. La personne semble regarder sa montre, sa main sous le menton, comme si elle réfléchissait. Mais son visage exprime un mélange de doute, un truc de dingue quand même, d'impatience et de contentement, comme si elle savait beaucoup de choses, mais on attendait la réalisation. Un truc de fou. Elle doit changer ce mécanisme intérieur. Je ressens son fonctionnement comme le mécanisme de la montre. Tout fonctionne, c'est certain, mais cela ne peut pas fonctionner d'une autre manière car l'énergie a été amalgamée pour ne circuler que dans un sens. Or, ils me disent maintenant ce mot comme un écho. Aléatoire. Je le vois se recomposer pour former aller à toi revenir à toi en fait. Donc, un retour à toi, en toi, pour repartir du moi vers l'extérieur et non de l'extérieur au moi. Le chemin aléatoire qui amène à prendre la route par l'autre bout. Autrement dit, te voir, c'est un truc de fou, tel que tu souhaites être. Et tu n'auras plus qu'à contempler les facettes au lieu de chercher à les retrouver. Incarner le maître que tu es, ce ne sera pas une question d'ego, mais d'ego, E-G-A-U-X, du moi, avec ta personne, pour qu'ils se fondent et deviennent les reflets des facettes que tu attends. Je vais te mettre, tu feras une capture d'écran. C'est incroyable. On a une guidance incroyable. On a une guidance incroyable. Voilà, tu fais une capture d'écran si tu veux le relire, ce message. C'est incroyable. C'est fou. Et je suis tellement pleine de gratitude. Je remercie l'univers. Je remercie l'invisible de me guider à ce point. On est d'accord hein, que les guidances. Voilà. Eh ben écoute, je te souhaite tout le meilleur. Je te fais un énorme bisou. Et si seulement cette guidance-là, cette vidéo-là, t'amène cette conscientisation et la petite graine euh, que tu vas récupérer dans tes mains et que tu vas planter dans ton terrain fertile et l'entretenir, euh, eh bien, j'aurai accompli ma mission, moi et l'univers. En tout cas, j'aurais été l'humble passeuse, ce canal, ayant permis au miracle de se produire, j'entends. Voilà. Je vous embrasse énormément, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.